Tiens donc, mais c'est formidable ça. Quoi? Écoute, croisière en Égypte, vous remontez le Nil pendant 10 jours, soirée animée par Aimable et son orchestre, forfait Paris-Paris du 10 au 20 avril, 2000 €. T'entends chérie? Ah ouais. Et 2000 € c'est pas cher. On va voir. Il paraît que c'est vraiment magnifique la remontée du Nil en plus. Oui, j'imagine. Ça ferait de belles vacances, hein, pour ma mère. Y'a quoi? Une croisière pour ma mère, c'est pas une bonne idée? Oui, en plus elle sait nager ta mère. Bah, elle va pas très bien en ce moment, ça lui ferait du bien. Ça changera la montagne aussi. On revient à la montagne, nous, en février, avec Madame Vercors. Mais c'est une super idée. Elle a qu'à aller en Égypte avec Madame Vercors. Elles s'entendent tellement bien, toutes les deux. Si y a que ça, nous aussi, on s'entend bien. Oui, mais tu sais bien qu'avec le magasin, donc c'est pas possible. Ah oui, c'est vrai. Alors, juillet, août, les collections. Septembre, octobre, la rentrée. Les fêtes, je ne parle même pas. Janvier, février, les soldes. Mars, la collection de printemps. Ah! Il reste avril! Oui, mais nous... Je sais. Tu vois, comme ça, c'est bizarre. Hein. Il y a des femmes qui rêvent d'être astronautes. Marie Curie. Claude Schiffer. Eh bien, moi, je rêve d'être Madame Vercors. Comme ça, je partirai 6 mois sur 12. Avec ta mère, peut-être, mais en vacances quand même. Ah, attends, c'est quoi le problème avec ma mère? Tu me reproches de m'occuper d'elle, c'est ça? Je te rappelle qu'elle va pas bien, elle sort de dépression. Ah, ça, c'est sorti de dépression. Ça la fragilise d'ailleurs tellement, elle a tendance à déprimer après. On voit pas trop comment on va s'en sortir. Hein. Par contre, elle a un planning assez bien organisé. Hein. Ça ne tombe jamais en même temps. Comme ça, elle a bien le temps de déprimer, et après, elle a bien le temps de bronzer. D'ailleurs, c'est la dépressive la plus bronzée que je connaisse. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents aussi équilibrés que les tiens. Peut-être qu'ils prennent un peu plus sur eux et qu'ils plongent un peu moins sur les autres. C'est peut-être aussi un tout petit peu plus facile d'avoir le moral à deux dans un 300 mètres carrés avenue Foch que seul dans un des pièces à Clichy. Hein. Mais je peux me tromper. Je suis désolée que mes parents ne me posent aucun problème d'argent. Mais tant mieux pour eux. Ils sauront pas ce que c'est que d'avoir à remonter la pente. Ils ne sauront pas non plus ce que c'est que de remonter le Nil. Ah, nous y voilà. Alors tes parents, tu vois, en avril, ils sont dans leur villa, avec les maîtres d'hôtel, les chevaux. Alors après, s'ils ont envie d'aller s'enfermer dans un 10 mètres carrés et s'envoyer tous les soirs Aimable et son orchestre, mais ils échangent avec ma mère quand ils veulent. En plus, ils adorent, ma mère, tes parents, non? Alors je vois très bien où tu veux aller, mais pas avec moi, pas ce soir, je suis pas en jambes. Je suis en train de lire une étude comparative sur les crèmes dépilatoires, et je voudrais bien la finir. En effet, c'est important. Et puis bon, peut-être que quand tu seras épilé, tu seras aimable. Et son orchestre. T'arrêtes? J'arrête. T'aimes pas ma mère? J'ai jamais dit ça. Pas besoin que tu le dises pour que ça se sente. Alors faudrait quand même bien savoir ce qui te fait dire ça. Rien. Je voulais juste que tu saches que je l'avais remarqué. Alors là, je sais pas ce que t'as remarqué, mais je vais pas être là ce jour-là, parce que si je n'aimais pas ta mère, comment je ferais pour la supporter aussi souvent? Ah, donc tu supportes ma mère. Très bien. C'est moi une fois où j'étais désagréable avec elle. Ok. La canne que tu lui as offerte pour son anniversaire, alors qu'elle n'a jamais eu aucun problème pour marcher. Tu trouves pas ça un peu déplacé? Alors déjà, c'est pas une canne pour marcher, c'est une sculpture sur bois. Et je l'aurais très bien dans son entrée, moi. C'est quelque chose de déplacé, c'est le prix qu'elle m'a coûté, hein, sa canne. Puis, je te signale en passant, hein, que pour mon anniversaire, elle m'a offert une perruque. Je vois pas très bien comment je dois prendre à ce moment-là. Oh, c'est un cadeau à la hauteur de ses moyens. Hein. C'est jolie perruque d'ailleurs en plus. Puis, tu préfères que je l'accroche dans l'entrée ou au rétroviseur de la voiture? De toute façon, rien de ce que fera ma mère n'est bien. Elle t'aurait offert une rivière de diamants, ça t'aurait pas plu non plus. Hein. Bizarrement, j'aurais préféré. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle devient cette perruque? Je l'ai mise au coffre. Je ne sors que pour les grandes occasions. T'arrêtes. J'arrête. Moi j'aime beaucoup ta mère. Normal, j'ai des parents formidables. Non, je parlais de ta mère. Et ce serait quoi le problème avec mon père? Mon redressement fiscal. C'est lui quand même, hein. Faut quand même être tordu pour venir contrôler son gendre. Enfin, à ce moment-là, on ne se connaissait même pas. C'est grâce à ce contrôle qu'on s'est rencontrés. Ouais. Chère la rencontre. Je pouvais quand même pas sortir avec mon père, qu'on allait se marier, quoi.
M'a compris. De toute façon, tu m'ôteras pas l'idée que ton père est tordu. Cadeau de mariage, une agrafeuse. Ah, tu vois, j'en ai encore mal au ventre. Hein. Bah, vous avez pas le même humour, écoute. Tu m'excuseras, j'aime beaucoup ta mère, mais ton père est tordu. Ah non, t'arrêtes avec mon père. Tu touches pas un cheveu de mon père. Je t'interdis de dire que mon père est tordu. Merde. Si tu reparles encore de mon père, moi je prends la graffeuse et je vais me prendre la perruque et je la graffe sur la tête de ta mère avec ton cadeau d'agrafeuse là. J'en ai marre de ta mère. J'en peux plus, Madame Vercors. Alors, elle va à la pêche, à la mer, à la montagne, ce qu'elle veut, mais qu'elle dégage. Ça fait 4 ans qu'on en parle. Matin, midi, soir. Alors, hein, elle va le descendre son lit, le remonter, ce qu'elle veut, mais qu'elle me porte plus l'air. Elle me sort par les trous de nez. Et puis, si elle va encore me faire chier ta foutue mère, hein, moi, hein, je prends la canne, je lui fais bouffer sa canne. T'as compris? Alors d'abord, je te demanderai de baisser d'un ton, à commencer par foutre la paix à ma mère. Parce que je te garantis que si mon père était encore en vie, il irait casser la gueule à ton père, le tordu. Parce que ton père est tordu, ton père est tordu, ton père est tordu, ton père est tordu. Je le dis autant de fois que je veux. Et d'abord, ma maman, si elle n'avait pas été là, mais je serais pas là non plus. Et on serait pas en train de vivre une histoire d'amour. Parce que on vit une histoire d'amour, et ma maman, c'est pas demain la veille qu'elle ira coller un contrôle fiscal. Elle, t'as compris? Dis, j'ai l'impression qu'on devrait arrêter de parler de nos parents. Il y a un petit quelque chose qui me dit que ça nous énerve.